Morning everybody. Really we are so very happy to come back to our English course by GMS. My name is Jacques Mumbere Siasemba. Let us continue with our new lesson which is titled English Numbers. Je disais bienvenue sur notre cours d'anglais facile avec JMS. Mon nom c'est toujours Jacques Mumbere Siasemba. Aujourd'hui, nous pouvons toujours continuer avec les chiffres ou bien des nombres en anglais. Mais toi qui es encore nouveau sur notre chaîne, c'est le moment de s'abonner avant que nous puissions continuer. Ou si tu n'étais pas encore abonné, juste abonne-toi. Et n'oublie pas aussi à cliquer sur cette cloche de notification, puisque là, tu ne peux jamais rater aucune de nos vidéos. Oui, c'est pourquoi aujourd'hui, permettez-moi d'aller avec les chiffres au-dessus de 20. Pour dire les chiffres ou bien les nombres plus de 20. C'est pourquoi ici même j'ai écrit Numbers over 20. Numbers over 20. Alors ces chiffres over 20 sont écrits avec un trait d'union. Mais en anglais, nous appelons ce trait d'union hyphen. Et hyphen. C'est pourquoi ici j'ai écrit Numbers over 20 are written with an hyphen. Pour dire les chiffres plus de 20 sont écrits avec un trait d'union. Là, vous allez bien le comprendre dans les exemples. Puisque lorsque j'écris, ou bien lorsque j'ai dit Numbers over 20 are written with an hyphen, pour dire que lorsque tu arrives à 20 en anglais, si tu es en train de compter en anglais, puisque ici nous sommes en train d'apprendre comment compter en anglais, non? Lorsque tu arrives à 20, quand tu vas compter 21 en anglais, pour écrire 21 à toutes les lettres en anglais, il faut mettre les traits d'union. Yes. Et lorsque tu vas arriver à 30, si tu arrives aussi à 30, tu ne peux pas écrire 30 avec un trait d'union. Mais si tu vas arriver à 30, 31, pour dire que lorsque tu commences 21, trait d'union jusqu'à 29. Lorsque tu arrives aussi à 30, tu commences 31, trait d'union jusqu'à 39. Yes. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu vas arriver à 99. C'est toujours avec les traits d'union. Alors ici, permettez-moi de vous donner ces chiffres ou bien ces nombres. Yes. Puisque la fois passée, je vous avais appris comment compter de 0 jusqu'à 20. Alors aujourd'hui, continuons. Yes, as I've said, numbers over 20 are written with hyphen. This is a hyphen. Do you see the hyphen? Yes. So the number over 20 are written with an hyphen. Yes. Here, we can go on after 20. 20 signifie 20. Après 20, nous avons 21. Alors en anglais, 21 signifie 21. This means 21. Alors pour écrire 21 en toutes les lettres, tu vas écrire comme ça, 21. Tu vois les hyphen que je vous ai montré. Lorsque tu es arrivé à 20, tu commences 21. Il faut séparer les 20 avec le 1 par un hyphen. This hyphen in French means a trait d'union. Lorsque tu dis 21, yes, il faut écrire 21, il faut séparer les 20 ici avec le 1 par un hyphen, que nous appelons en français trait d'union. So after 21, this 21 là, je ne sais pas si je peux écrire ça encore en français, mais permettez-moi de laisser ça comme ça, puisque ici je devrais écrire encore 21. Mais permettez-moi de laisser ça comme ça, puisque nous sommes en train d'apprendre l'anglais. Yes, mais ce que vous devrez savoir, this 21 signifie 21 en anglais. Yes. After 21, we have 22. 22, à toutes les lettres, on l'écrit 22. Tu vois, le hyphen, 22. Le 20 est séparé avec le 2 par un hyphen. Yes. After 22, we have 23. This 23, do you see? 20 hyphen 3. So, there you will say 23. Là, tu vas dire 23. 20, trait d'union, 3. Que nous appelons hyphen. Trait d'union signifie hyphen. After 23, we have 24. 24, do you see 24? 24 en français signifie 24. Yes, je disais que 21 signifie 21, 22 signifie 22, 23 signifie 23, 24 signifie 24, et after 24 we have 25. This 25 signifie 25. Do you see? 25. Yes. After 25 we have 26.
26 signifie 26. 27. 27 signifie 27. 28. 28 signifie 28. 29. 29 signifie 29. Alors, lorsque tu arrives en 29, le chiffre qui viendra après 29 signifie 30. C'est 30. Alors, 30 en anglais signifie 30. 30. Tu vois, 30. Alors ici, tu ne peux pas écrire avec un hyphen, puisque le hyphen sépare un autre chiffre à un autre. Lorsque tu arrives, par exemple, ici c'était 29. Tu as séparé le 20 avec le 9 par un hyphen. Yes, alors lorsque tu arrives aussi à 30, tu vas écrire 30. Mais lorsque tu vas commencer encore 31, là, il faut que le 31, le 30 et le 1 soient séparés par un trait d'union que nous appelons en anglais hyphen. C'est pourquoi ici, lorsque j'écris 30, qui signifie 30, 31, j'écris 31. 31. Do you see the pronunciation? Tu vois la prononciation? 31. 31, j'ai séparé 30 avec le 1 ici par un trait d'union que nous appelons en anglais hyphen. After 31, we have 32. 32 qui signifie 32. After 32, nous avons, tu vois, là que j'ai mis point, là je ne devrais pas continuer avec 33, 34, puisque ça vous connaissez. Après 32, nous avons 33. Laisse-moi même épeler ça même en parlant, mais j'ai mis des points là que je devrais écrire. Puisque après 32, nous avons 33. Et 33 en anglais signifie 33. 33. Alors tu vas prendre le 30 ici, tu ajoutes 3. Là, ça sera 33. Yes. Après 33, we have 34. 34 signifie 34. C'est toujours dans cet intervalle ici de 32 jusqu'à 40. Puisqu'ici, il y a d'autres chiffres. Il y a 33. 33 qui signifie 33. 34, 34. 35, 35. 36, 36. 37. Qui signifie 37, 38 signifie 38, 39, 39. Après 39, nous allons arriver sur les 40. Ici c'était 30, ici c'est 40. Tu vois là, la différence de cette prononciation entre 30 et 40. Ici c'est 30, 30. Ici c'est 40. Yes. Et lorsque nous arrivons au 40, les chiffres aussi qui viendront après 40, je vous ai dit que les chiffres qui vont venir après 40, après 50, après, ça va s'écrire avec les hyphens jusqu'à 99. C'est pourquoi lorsque tu arrives à 40, tu vas dire 40. Mais lorsque tu arrives à 41, là, tu vas dire 41. Là, il faut écrire, il faut séparer le 40 avec le 1, avec un hyphen plutôt, avec le hyphen. Il faut séparer le 40 avec le hyphen. After, il faut séparer le 40 et le 1 avec les hyphen, avec un trait d'union. After 40, nous avons 41, 42, qui signifie 42, 43, 43, 44, 44, 45, 45, tu vois. J'ai mis des points ici pour dire qu'ici il y a des chiffres avant que tu puisses arriver à 45. Ici il y a d'autres chiffres avant que tu puisses arriver à 50. Il y a après 45, tu vas dire 46, 47, 48. After 48, we have 49. 49 signifie 49. Après 49, on a 50. Et 50 en anglais signifie 50. 50, tu vois, ici il n'y a pas le trait d'union. Mais lorsque nous allons arriver à 51, en descendant jusqu'à 59, là nous allons séparer encore 50 avec un hyphen. C'est pourquoi ici, lorsque j'ai écrit 50, j'ai dit 50. Et ici c'est 50, 51. Do you see? 51 means 51. 52, 52. 53, 53. 54, 54. 55, 55. 56, 56. 56. 57, 57. 58, 58. 59, 59. After 59, we have 60, qui signifie 60. 61, 61. 62, 62. 63, 63. 64, 64. 65, 65.
66, tu vois. 66 signifie 66. Yes. 67, 67. 68, 68. 69, 69. After 69, we have 70. 70 qui signifie 70. Yes. 71, 71. 72, 72. 73, 73. 74, 74. 75, 75. 76, 76. 77, 77. 78, 78. 79, 79. After 79, we have 80. Yes. Les 80 signifie 80. Yes. Après 80, nous avons 81 qui signifie en anglais 81. 82, 82. 83, 83. 84, 80, 84. 85, 85. 86, 86. 87, 87. 88, 88. 89, 89. 90. Yes, 90 signifie 90. 91, 91. 92, 92. 93, 93. Yes. 94. This 94 means 94. Do you see? 94. Here is 3. Yes. After 94, 95 c'est 95. Yes. 95. 96 signifie 96. 97, 97. 98, 98. Yes. 90. Let me ID here. 98. 99, 99. Lorsque nous arrivons en 100, signifie 100. 100 ou bien 100. Si tu veux aussi, tu peux dire 100. C'est la même chose. Ici, je viens de vous montrer comment compter de 20 jusqu'à 100. Puisque la fois passée, je vous avais montré comment compter de 0 jusqu'à 20. Ici, j'ai commencé par 20. Par exemple, j'ai pris 21. Tu vois, j'ai écrit 21. Yes. Ici, lorsque je suis arrivé à 30, j'ai pris l'exemple de 31 et 32. J'ai écrit 31 and 32. Lorsque je suis arrivé à 40, j'ai pris l'exemple de 45. Tu vois, 45 with a hyphen. With a hyphen. Yes. Lorsque je suis arrivé à 50, j'ai pris l'exemple de 51. J'ai dit 51 with a hyphen. Yes. Lorsque je suis arrivé à 60, j'ai pris l'exemple de 66. J'ai dit 66. J'ai pris aussi l'exemple de 69. 69. Lorsque je suis arrivé en 70, j'ai pris l'exemple de 78. Alors j'ai écrit 78 with a hyphen. Yes. Lorsque je suis arrivé à 80, j'ai pris l'exemple de 88. J'ai dit 80. Yes. Is 80. Sorry for this. Is 88 qui signifie 88. With a hyphen. Yes. Lorsque je suis arrivé à 90, 90 là j'ai pris presque tous les chiffres qui viennent après 90 ici. Pour arriver en 100. Alors à la prochaine, nous allons voir les chiffres. Yes. Over ou bien plus de 100. Les chiffres plus de 100. Pour dire en anglais, numbers over 100. Yes. 90 en anglais signifie 90. 91, 91. 92, 92. 93, 93. 94, 94. 95, 95. 96, 96. 97, 97. 98, 98. 99, 99. After 99, après 99, nous avons ça. Alors ça en anglais signifie 100. Ou bien tu peux dire 100. C'est pourquoi si j'écris ça, 100 or 100. Les autres disent 100. Si tu veux aussi, tu peux dire 100.